Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien, un partout pour le Paris Saint-Germain. J'ai quand même le sourire parce que je m'y attendais, tout simplement. Encore une fois, on a loupé des occasions. Encore une fois, nos attaquants ont fait preuve de... Comment je peux dire ça? Désolé, hein, j'ai plus de micro, alors je ne sais pas si vous allez bien m'entendre. Vous me direz, surtout qu'en plus j'ai la voix cassée, donc j'espère que vous allez bien m'entendre. Vous me direz dans les commentaires quand même si le son est convenable. En plus, je viens de déménager, c'est un peu compliqué, ma vie est en train de... Bon, bref, c'est pas grave. Le match, les gars, ça m'a pas plu, encore une fois. Il y a eu des bonnes combinaisons dans les 10 premières minutes. Je me suis dit, ah, ça va, c'est bien, on commence à prendre le jeu, etc. Mais encore une fois, une composition de Luis Enrique très, très offensive, pas forcément très équilibrée, avec un Kanguinhi. Je suis désolé, encore une fois, Kanguinhi, il a peut-être du potentiel, etc. Mais pour le moment, pour ce qu'on lui demande, je trouve qu'il n'est pas prêt. Maintenant, cette égalisation de Lille, pardon, c'est quand même les quatrièmes. Hein. Et puis il y a le mec à droite, là, je ne sais même plus comment il s'appelle. J'ai cru que c'était Ronaldinho, le mec. J'ai cru que c'était Ronaldinho. Mais l'égalisation de Lille, elle est pour les attaquants du Paris Saint-Germain ce soir. Je ne vais même pas, moi, commencer à viser les défenseurs, les milieux de terrain. Les attaquants, ce soir, au niveau de la mentalité, du comportement, je n'ai pas apprécié du tout. Que ce soit Mbappé, Dembélé, bon, il s'est donné quand même Dembélé. Barcola, il en a trop fait, il a trop forcé, et ça court pas, ça peste, ça fait la gueule. Eh les gars, si vous voulez pas jouer, dites-le. Dites-le. Kolo Muani, à chaque fois, il marque, il fait la gueule. Mbappé, il fait le mec, il peste. Qu'est-ce qu'il y a? T'es pas content parce que Luis Enrique était rentré dedans? Parce qu'il a voulu faire... Mais c'est le coach. C'est le coach. À un moment donné, réveillez-vous un petit peu parce que c'est relou. À chaque fois, c'est la même chose. Vous faites des matchs où moi, je n'apprécie pas. Alors, bien sûr, hein, on a 5 points d'avance. On a profité du faux pas de Monaco que Lyon a été gagné là-bas. Il y a eu Nice qui a perdu aussi. Donc, tu as pris quand même un point. Mais c'est dommage. C'est dommage. Tu aurais pu encore t'éloigner. Bon, tu es champion d'automne. Bravo le Paris Saint-Germain. Mais j'ai envie de te dire, avec l'équipe que tu as quand même, l'investissement, j'ai envie de te dire, encore heureux. Maintenant, on va pas se plaindre. Et tout ça, si, un petit peu quand même. Parce que moi, je trouve que ce Paris Saint-Germain-là ne maîtrise pas les débats. Par intermittence, mais c'est pas régulier dans le match, tu vois. Il y a des trous, mais le problème des trous dans ce Paris Saint-Germain, c'est qu'à un moment donné, on se met en difficulté, etc. Et d'ailleurs, juste avant l'égalisation, il y a Tenas qui nous sauve le cul. Parce qu'encore une fois, Mbappé fait ses gris-gris en mode demi-teinte, il perd le ballon, il court pas, il va pas la chercher. Tenas a déjà sauvé le cul d'Mbappé sur ce truc-là. Maintenant, si vous trouvez que Mbappé, parce qu'il score, parce qu'il est meilleur buteur du championnat, alors ça vous suffit, comme ça, il n'y a pas de problème, les gars. Moi, je suis désolé, Mbappé, je l'aime beaucoup, je lui reconnais beaucoup de talent, mais cette saison, au Paris Saint-Germain, je trouve qu'il a une attitude qui me déplaît complètement. Alors déjà, il faudrait arrêter de mettre Kylian Mbappé dans l'axe. Je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Il est où, Asensio? Asensio, il est où? Est-ce qu'il était sur la feuille de match? Je ne sais même pas, j'ai pris le match en retard, etc. Asensio, pourquoi? Asensio, Enrique, explique-moi un truc. Asensio, c'est ton profil type pour jouer vraiment dans la mesure où tu aimerais jouer. Possession de balle, en mode, tu peux alterner le jeu avec Asensio, tu peux apporter de la variété. Là, il n'y a aucune variété. Barcola, Dembélé, Mbappé, Kolo Muani, ce sont les mêmes joueurs devant. Ce sont les mêmes joueurs. Et pourtant, on s'en crée des occasions. Dembélé, à un moment donné, quand Guinée qui fait une superbe ouverture pour Ousmane Dembélé, et Ousmane Dembélé, je suis désolé, je vais commencer à l'appeler Ousmane. Non, je vais l'appeler, j'allais faire un jeu de mots qui était pété. Ousmane, t'as pas cadré. Mais comment il fait pour ne pas cadrer à chaque fois? On a tous cru à un moment donné, ça y est, il a marqué, ça va être le déclic, etc. Alors Dembélé, à chaque fois, moi, ce que je ne peux pas lui reprocher, c'est comment lui il crée. Et à un moment donné, il a fait une super passe pour Vitinha qui a eu une occasion. Lui, il alterne Dembélé entre la provocation, les passes, etc. Mais Mbappé, il faut que j'en parle, les gars. Je sais que vous allez me dire que je tombe encore sur lui, mais Mbappé, son jeu, il est téléphoné à des kilomètres maintenant. Il n'arrive plus à passer, sauf sur des comptes favorables vite fait, des exploits individuels. Mais maintenant, j'ai l'impression qu'il a même plus de vitesse comme avant. Il n'arrive plus, en fait, il n'arrive plus. Je ne sais pas ce qui se passe. Il boude, il fait la gueule. Kolo Muani, depuis qu'il est au PSG, les gars, à part quand il a marqué contre l'OM, il a délivré son but, il était content, il a fait sa rage de vaincre et tout ça. Mais là, maintenant, il n'est pas content. Parce que même quand il marque, il n'est pas content parce que limite, il envoie un signe, genre, ouais, je marque, je suis pas content parce que je mérite d'être titulaire. Non, mec!
Non. Et Barcola, c'est pareil. Je l'ai défendu depuis le début. Moi, je trouve qu'il est jeune. Faut pas lui taper dessus. Mais là, je suis obligé de juger son match. Et son match, aujourd'hui, je trouve qu'il a trop forcé sur ses gestes. Parce qu'en ce moment, il arrivait à faire des bonnes choses, etc. Et là, il a trop forcé. Des fois, il y avait des passes plus faciles à faire. Il veut faire des gestes techniques. Surtout, commencez pas à faire des gestes techniques dans votre propre milieu de terrain alors qu'il y a 0-0. Les gars, c'est quoi? Si vous n'avez pas de pression parce qu'on est champion d'automne, parce que les autres derrière, ils n'ont pas fait. Après, il y a aussi, bien évidemment, l'après-match de Ligue des Champions, la pression qui est remontée. Je m'attendais à un match vraiment pas terrible de ce Paris Saint-Germain-là, tu vois. Mais là, je me suis encore ennuyé. Me dites pas que vous vous êtes pas ennuyé devant ce match, les gars. Franchement, sans mentir, on doit faire beaucoup mieux avec cette équipe-là, tu vois. Danilo, encore une fois, il a été présent dans ce match. Marquinhos, je l'ai trouvé un peu fébrile. Lucas Hernandez, bon, il provoque ce penalty, c'est très bien. Mais tu sens que, voilà, il nous manque un vrai latéral gauche. Il n'y a pas de dédoublement réel parce que c'est pas son poste et que c'est un peu compliqué. Même s'il monte, encore une fois, que c'est lui qui a provoqué. Et Hakimi, Dembélé rend meilleur Hakimi. On va pas se mentir. Hakimi, quand tu as Kolo Muani sur le côté, tu vois qu'Hakimi, il n'existe pas. Aujourd'hui, Hakimi, il a fait du bon, du moins bon. Mais c'est compliqué cette saison pour l'instant. Et on a 2 mois encore une fois, hein, je le répète, parce que c'est important de le dire. On a 2 mois pour progresser, parce que l'objectif quand même, c'est le championnat, mais on a de l'avance quand même. Les autres, ils ont un peu du mal à suivre derrière. C'est parce que nous, on a quand même une équipe, on a quand même un banc, on va pas se mentir, on a des joueurs quand même au-dessus de son championnat, même si on les trouve mauvais. Mais les gars, 2 mois pour travailler, ça serait bien qu'Enrique, il commence à travailler aussi sur ce qu'il veut vraiment, en fait. Parce que j'ai l'impression que je me dis, on a 2 mois pour travailler, mais j'ai l'impression qu'il change d'équipe, il change de milieu de terrain, il change. Mais la façon de jouer, en fait, la variété, il la change pas, en fait. Il garde ce système-là. Les équipes, ils commencent à comprendre, les gars. Même si on se fait avoir par des trucs individuels, etc. C'est les équipes, ils attendent un petit peu, parce que c'est des joueurs qui ont besoin d'espace devant, parce qu'on ne peut pas jouer en jeu court. C'est des joueurs rapides. C'est des joueurs qui ne sont pas forcément à l'aise dans les petits espaces. On ne va pas se mentir. On a besoin de profondeur. On a besoin de pousser la balle très loin. Et le seul joueur qui est capable de faire ça, c'est soit Asensio, qui est capable de revenir. Et je le dis encore une fois, parce que pour moi, Asensio, quand il est arrivé, je l'ai toujours dit, pour moi, il allait être un joker de luxe comme au Real, sur le côté droit, etc. Mais là, je commence à me poser vraiment des questions. Qui met dans l'axe aujourd'hui? Alors oui, Mbappé provoque dans l'axe, il touche un peu plus de ballons que les autres, parce que forcément, quand tu mets Kolo Muani dans l'axe, ça touche pas beaucoup de ballons, et en plus, c'est pas technique. Donc, il peut pas vraiment trop se retourner, etc. Mbappé fait beaucoup mieux. Mais moi, je préfère beaucoup plus Mbappé sur le côté gauche. Mais même aujourd'hui, il a joué aussi côté gauche, il a beaucoup il a beaucoup alterné avec Barcola, avec Dembélé, ils ont tourné tous les 3, mais c'est pas suffisant. Et aujourd'hui, clairement, je vous le dis, je fustige l'attaque du Paris Saint-Germain. Pour moi, ce soir, le match n'a pas été gagné à cause des attaquants du Paris Saint-Germain. Souvent, je vise un peu les défenseurs, le milieu de terrain qui n'est pas assez solide, etc. Mais là, les attaquants, surtout au niveau du comportement, les gars, j'ai pas apprécié. J'ai pas apprécié, alors je vais pas les tacler, je suis pas là pour critiquer comme un truc de ouf, pour les insulter, etc. On est premier du championnat, on est là, mais on est en demi-reconstruction, on commençait pas à me dire on est en reconstruction totale, alors qu'il y a des joueurs, ils se connaissent, c'est bon, là, ça fait un moment que ça joue ensemble quand même, tu vois ce que je veux dire? On est capable de faire beaucoup mieux, beaucoup. Mais si tu as des joueurs qui font la gueule, qui pestent, ça se retranscrit sur le terrain. Et toi, tu es un joueur de foot. Imagine, tu te donnes sur le terrain et tu vois un mec à côté de toi qui court pas et qu'en plus il fait la gueule. Frérot, attention aux tensions qui vont arriver au moment où on va avoir un petit creux. Parce que forcément, toutes les équipes, ils ont un petit creux. Et c'est là qu'on va avoir au moment où on va avoir un petit creux, pas une crise, hein, à la Manchester City qui sont 4e du championnat, etc., après avoir gagné une Ligue des Champions. Peut-être qu'on aimerait cette crise-là, en vérité, d'avoir gagné une Ligue des Champions et de finir 4e derrière. On signe tous. Attention quand même. Attention parce qu'il suffit d'un petit grain de sable pour foutre sa merde. Il faut qu'à un moment donné, les joueurs, l'entraîneur et peut-être même les dirigeants aujourd'hui commencent à recadrer certains joueurs. Parce que les divas, ça va 5 minutes.